Salut à tous! Dans ce nouvel épisode, tu vas comprendre ce qui t'amène à aimer une personne ou à la détester, te rapprocher de quelqu'un ou t'en éloigner définitivement. Et de la même façon, tu vas comprendre ce qui va faire que certaines personnes te fuient quand d'autres vont être attirées par toi comme un aimant. Tu as certainement déjà eu cette sensation en voyant évoluer quelqu'un, en l'observant, te sentir attiré par cette personne et te dire que t'aimerais te rapprocher d'elle, mieux la connaître, partager des choses ou au contraire te sentir complètement rebuté par elle jusqu'à ressentir du dégoût. C'est une sensation sur laquelle il est souvent difficile de mettre des mots. La plupart du temps, on va simplement se dire qu'on aime ou pas son attitude, qu'on a un bon ou un mauvais feeling avec cette personne. Mais la raison de ce sentiment est en réalité beaucoup plus profonde. Elle fait référence à notre câblage interne, notre soi profond, et elle n'a souvent aucun lien avec notre éducation ou encore notre patrimoine génétique transmis par nos parents. Et cette caractéristique qui nous est propre et nous fait souvent réagir de façon viscérale, eh bien, certaines personnes s'emploient à jouer avec pour nous influencer, et il y en a une en particulier qui sait très bien faire ça, c'est le scénariste de la série Malcolm. Pour ceux qui seraient passés à côté, la série Malcolm raconte le quotidien d'une famille américaine moyenne dont les personnages principaux sont tous atypiques, avec chacun des caractéristiques bien précises. La mère Lois est autoritaire et hystérique. Hal, le père, est immature et n'a aucun sens des responsabilités. Francis, c'est le rebelle qui ne supporte aucune autorité. Reese, c'est le crétin violent et maltraitant avec ses frères. Malcolm, il est surdoué, peu sûr de lui et égocentrique. Et enfin Dewey, c'est le rêveur qui est un peu naïf. Tous ces différents personnages vont interagir entre eux dans des situations rocambolesques, où chacun va réagir suivant son profil. Et pour ceux qui connaissent la série, vous en conviendrez, malgré leurs caractéristiques qui sont très tranchées, il n'y a aucun personnage que l'on aime ou que l'on déteste plus que l'autre. Et c'est là où je veux en venir. Cette série, encore diffusée aujourd'hui, a connu un énorme succès. Elle a reçu 7 Emmy Awards entre les années 2000 et 2006 et a fait entrer Frankie Muniz alias Malcolm dans le top 100 des acteurs les mieux payés de l'année 2004. Alors, qu'est-ce qui fait le génie de cette série ? Eh bien, le génie de cette série, c'est de pouvoir t'influencer pour te faire détester un personnage, l'aimer puis le détester à nouveau à n'importe quel moment d'un épisode. Et cette influence, elle a lieu grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle les valeurs morales. Une valeur morale, c'est une valeur de référence qui va guider nos actions, notre comportement, nos interactions lorsqu'on cherche à atteindre un but précis. C'est-à-dire qu'elle va nous autoriser ou nous interdire certaines actions pour que nous atteignions notre but en suivant une certaine éthique. Par exemple, une personne qui veut gagner de l'argent peut le faire de différentes façons. Si elle possède la valeur morale d'honnêteté, elle s'interdira toute action conduisant à arnaquer quelqu'un pour atteindre son but. Une valeur morale définit donc une manière d'agir. Nous avons tous tendance à nous rapprocher des personnes qui possèdent les mêmes valeurs morales que nous, et à fuir les personnes qui ne respectent pas les valeurs morales qui nous tiennent à cœur. Dans la série Malcolm, chaque personnage est construit avec des caractéristiques qui sont toujours les mêmes. Et le génie, c'est de faire évoluer leur respect des valeurs morales d'un épisode à l'autre et même d'une scène à l'autre. Vous remarquerez qu'à chaque début d'épisode, tous les personnages sont neufs. Ils interagissent entre eux mais sans qu'on puisse prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Attendez-moi! C'est l'anniversaire de maman. Elle nous a conduits dans le magasin où elle travaille pour son cadeau. Jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien. Là, rapidement, le scénariste pose le contexte, et de préférence sur un sujet émotionnel qui fait appel à des valeurs morales très fortes, et auxquelles le plus grand nombre peut s'identifier. Ici, c'est l'anniversaire de Lois, et plus particulièrement son cadeau d'anniversaire. Je vais vous donner 10 $ à chacun pour m'acheter un cadeau. C'est la première fois qu'on fait ça. Dans la scène qui va suivre, le scénariste pose insidieusement les valeurs morales sur lesquelles les personnages vont jouer. Vous pouvez acheter un cadeau chacun, ou alors vous vous regroupez, vous achetez un cadeau plus gros. À vous trois, vous avez combien 30 $? Bon alors vous achetez ce que vous voulez, les enfants. Ça me fera plaisir. Maintenant, nous sommes dans l'attente de voir ce que vont faire les garçons. Il n'y a plus qu'à laisser agir et voir le résultat. Voilà, maman. Joyeux anniversaire. Vous ne le faites pas emballer? C'est pas la peine. Ah, un kit pour réparer les lunettes. Une boîte de pastilles pour la gorge. Et une revue de vélo-cross. J'aimerais jeter un œil quand tu l'auras lu. Et ça vous a coûté 30 $? Non, seulement 8 $. Ton magasin est génial, maman. Je peux avoir mes bonbons? Eh, relax, il y en aura pour tout le monde pour 20 $. Dans cette scène, plusieurs valeurs sont bafouées par Reese, Malcolm et Dewey, comme le partage, la reconnaissance, l'amour, l'autodiscipline, l'empathie et la confiance. Par leur comportement, ils viennent de provoquer une réaction de répulsion et de dégoût envers eux.
Comment peut-on se comporter de cette façon, être aussi ingrat, insensible et aussi peu digne de confiance? Vous venez d'être influencé pour détester ces personnages à ce moment précis. Quelques scènes plus tard, c'est au tour de Hal de prendre position sur les mêmes types de valeurs. Loïs, qu'est-ce qu'ils ont fait ces méchants garçons? Je leur avais donné 30 $ pour m'offrir quelque chose, ils ont tout dépensé en bonbons pour eux. Ils n'en ont rien à faire que ce soit mon anniversaire. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On a fait une grosse boulette, les mecs, cette fois, croyez-moi. J'ai oublié l'anniversaire de votre mère. Lui aussi vient de bafouer les valeurs de famille, de confiance et de maîtrise de soi. Et en un instant, Hal vient d'être placé dans le même camp que ses fils. Voilà comment s'y prend le scénariste pour vous amener à détester des personnages. Il leur fait bafouer une valeur morale qui vous tient à cœur, ce qui vous fait naturellement ressentir de la frustration, de la colère et du dégoût pour eux. Maintenant, nous allons voir comment le scénariste s'y prend pour faire remonter tout ce monde dans notre estime et terminer l'épisode sur une bonne note. Rendez-vous dans la dernière scène où Loïs s'est isolé de sa famille et passe ses nerfs en frappant des balles de baseball. Écoutez, ma poulette, ces gars-là font tout ce qu'ils peuvent pour vous, il faut leur pardonner. Une seconde, quand vous disiez ma poulette, c'est à ma femme que vous parliez? Vous allez vous relever et vous allez lui présenter. Vas-y, papa! Vas-y! Fais-lui la peau! Allez! Ouais, super! Vas-y, papa! Faut que j'y aille. Je sais. Si j'en ai pas pour longtemps, tu m'attends? Non. Au revoir. All my life is a once plain, pure and white, till you moved with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. And you decorated my life by painting your love all over my heart. You decorated my life. Et voilà comment, en une simple scène, le scénariste te fait aimer les personnages que tu détestais il y a encore quelques minutes, en leur faisant respecter plusieurs valeurs morales dans lesquelles tu te reconnais. En respectant ces valeurs, les personnages vont entrer dans ton affectif, et ton cerveau va naturellement t'autoriser et te donner envie de te rapprocher d'eux. Tu ressens finalement qu'ils ne sont pas si ignobles et tu peux même voir des points communs avec eux. Ils viennent tout d'un coup de remonter dans ton estime. Le génie de ces épisodes est de toujours maintenir ces personnages sur le fil du réseau. Tu comprends maintenant l'importance des valeurs morales. C'est en respectant des valeurs morales précises que tu vas attirer certaines personnes qui en ont des similaires. Plus tu partageras de valeurs morales avec une personne, et plus vous pourrez éprouver un attachement fort et une confiance réciproque. Et à l'inverse, moins vous partagerez de valeurs et moins vous aurez d'atomes crochus. C'est pourquoi dans un couple ou en amitié, il est primordial de partager des valeurs communes, sans quoi tu seras à un moment déçu du comportement de l'autre. Si tu n'as aucune idée des valeurs morales qui sont les tiennes, je te conseille de regarder un épisode de Malcolm et de noter à quel moment un personnage t'énerve et à quel moment tu te sens proche de lui. Et à ce moment-là, tu sauras quelle valeur est importante pour toi. Note cette valeur, puis pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien pour faire respecter cette valeur? Et retiens bien qu'une valeur morale se définit uniquement par des actes, donc si tu agis toujours dans le sens du respect de cette valeur, alors c'est qu'elle fait partie de toi. La vidéo arrive à sa fin et j'espère qu'elle t'a plu. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas nous écrire dans les commentaires quelles sont les valeurs morales qui te tiennent à cœur et que tu détestes voir bafouer. Aussi, si tu as aimé la vidéo, mets-nous un pouce bleu. Et si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à t'abonner et je te dis au prochain épisode.